Bonjour à tous. Que diriez-vous de découvrir les secrets de l'hypercroissance des startups qui marchent? La clé du succès? Le growth hacking. Le growth hacking, qui signifie littéralement hacker la croissance, est le plus souvent défini comme un ensemble de techniques marketing qui permet d'assurer rapidement à l'entreprise une forte croissance à faible coût. Le terme growth hacking est apparu pour la première fois en 2010 aux États-Unis. Sean Ellis, en charge de faire connaître et développer la base utilisateur de Dropbox, était à la recherche de son remplaçant sans trouver un intitulé de poste qui convienne parfaitement à ce dernier. Il a alors inventé le terme de growth hacker, qui lui semblait être le plus représentatif de ses activités. Mais certaines compagnies visionnaires avaient déjà mis en place des hacks bien avant cela, qui sont depuis devenus célèbres. C'est le cas notamment d'Hotmail. Tim Draper, l'un des investisseurs, a eu l'idée en 1996 de rajouter à la fin de chaque email envoyé sur Hotmail la mention suivante: PS, I love you, get your free email at Hotmail. Ce simple hack a permis à la compagnie d'acquérir 1 million d'utilisateurs en un semestre. Le growth hacker met en œuvre des tactiques qui ont pour objectif d'augmenter fortement et rapidement le taux de croissance de son entreprise. Pour y arriver, il doit utiliser conjointement plusieurs compétences, dont celles liées au marketing et à l'éditorial, mais également au développement informatique ainsi qu'à l'analyse des données. À la différence de l'inbound marketing, qui ne compte que 4 étapes, le growth hacking est un processus qui en suit 5. Acquisition, activation, rétention, revenu et recommandation. L'étape recommandation, ou referral, vise à créer une viralité qui va faire des utilisateurs actifs du service ses ambassadeurs. C'est précisément cette étape qui permet à la base utilisateur de grossir de façon exponentielle. Les tactiques du growth hacking permettent de tester des actions de petite envergure et s'assurer qu'elles produisent un effet positif en termes de génération de leads et de ventes. Si c'est bien le cas, les actions peuvent alors être poursuivies tant qu'elles restent suffisamment efficaces. Il s'agit donc d'orchestrer dans le temps un processus visant à optimiser en permanence son empreinte digitale. Merci de votre attention et à bientôt.